Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Brakata Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui touche sur cette vidéo que l'on vient de voir. Alright, d'un chariot immense de notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, on dirait comme si du feu en dessous du chariot. Ok, c'est vraiment une scène terrifiante à voir, man. Ok, eh bien, la visitation de Yahweh Bahashem Yahushai dans le monde sera une scène terrifiante. Ok, alright, remplie d'actes étranges. Alright, so, commençons dans le livre de Job 37 et verset 22, ça dit, si le temps clair vient du nord, il y a avec Dieu, Yahweh, une terrible majesté. Ok, une terrible majesté. Right? Plus terrible que l'homme peut le concevoir. Ok, right? Parce que nous connaissons que quelques-unes des œuvres de notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, et ça, une scène comme cela, est terrifiant pour les yeux de l'homme, man. Ok, alright. Ça, ce n'est qu'un des chariots de notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, les Écritures te disent que Yahushai viendra avec les milliers d'anges, ok, les milliers de nuages. Ok, alright, so il y aura une multitude innombrable de chariots à la visitation de Yahweh Bahashem Yahushai sur la planète Terre, man. Ok, ce jour livre Job 37 et verset 22, ça dit, et le temps clair vient du nord, il y a avec Yahweh une terrible majesté. Ok, et Yahushua a dit qu'il va venir avec la gloire de notre Père. Ok, enfin, si je peux prendre ça. Dans le livre de Matthieu 16, et verset 27. Matthieu 16 et 27, ça dit ici. Car le Fils de l'homme, parlant de Yahushua, viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, ok, qui eux aussi vont être dans ces véhicules célestes, ok. Et alors il récompensera chacun selon ses œuvres, ok. Car le Fils de l'homme, Yahushua, viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres, ok. Et réellement, le Seigneur va récompenser chacun selon leurs œuvres à sa visitation. Et la visitation sera terrifiante, man. Ok? Sera extrêmement terrifiant. Juste comme la scène que l'on vient de voir. Ok? C'est une scène terrifiante. Ok? C'est pour ça que ça dit, il y a avec Dieu une terrible majesté. Ok? Quant au Tout-Puissant, nous ne pouvons le trouver. Il est excellent en puissance, en jugement et en abondance de justice. Il n'opprime pas. C'est pourquoi les hommes le craignent. Il n'a d'égard pour aucun qui sont sages de cœur. Ok? Mais la crainte du Seigneur sera ressentie à sa venue. Ok? La crainte du Seigneur sera ressentie lorsqu'il apportera les jugements. Ok? Alright? Et la crainte du Seigneur sera connue lorsqu'il va se faire connaître dans le monde. Ok? Alright? Les Écritures te disent que tout genou va ployer au nom de Yahushua. Ok? Ouais, cette visitation sera terrifiante.
Philippiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre, et que toute langue devra confesser que Yahushua Hamashiach est Seigneur à la gloire de Yahweh, le Père. Ok? You know? Et encore une fois, ce sera une visitation que le monde entier verra. Ok? Apocalypse 1, verset 7, ça dit, voici, il vient avec les nuages, qui est le il, c'est Yahushua, qui va venir dans la gloire de notre Père. Ok, il vient avec les nuages. Ces nuages sont des véhicules célestes, tout comme le véhicule que l'on a vu dans la vidéo. Ok, un véhicule céleste de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok, une scène complètement terrifiante. Et ça se dit ici, et tout œil le verra. Ok, tout le monde verra Yahushua. Ceux aussi qui l'ont percé, donc ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans, ok, le verront aussi parce qu'ils reviendront par le phénomène de la réincarnation. Ok, et ils sont là dans l'âge où nous sommes. Ok, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, amen. Et non, ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans reviendront et verront Yahushua. Et toutes les parentés, tout le monde se lamenteront à cause de lui. Alright? À cause de cette scène terrifiante, ok? Et les gens vont comprendre que c'est le temps du jugement. Ils vont savoir que dans leur esprit, you know, Yahushua est le Seigneur. Ok, ils vont savoir dans leur esprit que c'est le temps d'être jugés. Ok, qu'ils vont recevoir une récompense pour leurs œuvres. Ok, et dans l'élection, eux vont recevoir une bonne récompense qui sera en fait de salut. Mais même l'élection, eux aussi seront terrifiés. Ok, ça te dit dans le livre de Apocalypse. 11 et 13. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. Right? Ok, qu'est-ce qui va causer ce grand tremblement de terre? Eh bien, la destruction des missiles nucléaires, que les missiles nucléaires contrôlés par Yahweh Bashim Yahushua vont faire. Ok? Lorsqu'ils vont atteindre leur place destinée principalement à l'Amérique et aussi la terre d'Israël, ok, pour la purifier par le feu. Mais aussi Yahushua, à sa venue, man, la terre va être ébranlée, man. Ok? Ok? La visitation du Seigneur, man, sera pas... ça va être terrifiant, man. Ok? C'est-à-dire, c'est le 10e de la ville, s'écroula. Et dans le tremblement de terre, le 10e de la ville parle de l'Amérique. Et dans le tremblement de terre, furent tués 7000 hommes, donc un chiffre complet. Ok? Et le reste fut effrayé et donna gloire au Dieu du ciel. Ok? Le reste fut effrayé. Quel est le reste? Mais l'élection aussi était effrayée. Ok? Et donna gloire au Dieu du ciel. Donc en même temps, ils ont donné gloire à Yahweh Bashim Yahushua. Ouais, le reste serait effrayé, man. Ok? Ça te dit aussi dans le livre de 1 Pierre que le reste sera sauvé de justice. 1 Pierre 4 et 17. Ça dit ici. Je commence au verset 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Donc l'homme droit sera à peine sauvé, ok, de justice. De justesse, désolé, ok. Alright. So, ça va être une scène terrifiante à voir, man, ok. Alright. Mais en même temps, joyeuse, parce que c'est la délivrance de l'élection de la nation d'Israël, ok. Et le début du royaume de rectitude, ok. Alright, so, hey, encore une fois, l'arrivée de Yahushua, man, ça va faire que tout le monde seront secoués à l'arrivée de Yahushua. Ok, ça dit ici dans le livre de Hébreu, comme dans plusieurs chapitres, que il y aura un tremblement de terre, man. Le Seigneur va shake les choses. Hébreu 12 et verset.
Verset 26, dont la voix ébranla alors la terre. Dont la voix ébranla alors la terre. Mais maintenant, il a promis, disant, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ok? Donc, à la venue de Yahushua, man, il va shake la terre, man. Ok? Ça dit dans le livre de Isaïe 13 et verset 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Ok? C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place. Ok? Sur la terre va être ébranlé un grand tremblement de terre, man, tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant, par la colère du Seigneur des armées, Yahweh Bash Meoshai, au jour de l'ardeur de son courroux. Ok? Isaïe 24 et verset 20, la terre tournera ça et là comme un homme ivre et sera transporté comme une cabane et sa transgression pèsera sur elle et tombera et ne se relèvera plus. Yahweh Shimosha qui va causer cela. Ok? Et le Seigneur a dit, allons dans le livre de Siracide 16 et verset 16, vois le ciel et le ciel des cieux de Dieu. L'abîme et la terre sont ébranlés quand il les visite. Ok? Le ciel et le ciel des cieux de Dieu. L'abîme et la terre sont ébranlés quand il est visible. Ensemble, les montagnes et les fondements de la terre sont saisis de tremblements quand il les regarde. Ok? Mais le cœur de l'homme ne réfléchit pas à cela. Et quel est celui qui étudie ses voies? La tempête échappe à l'œil de l'homme et la plupart des œuvres de Dieu sont cachées. La plupart de ses œuvres sont cachées. Ok? Ok? Alright. Le point est ici au verset 16. Le ciel et le ciel des cieux de Dieu. L'abîme et la terre sont ébranlés quand il les visite. Ensemble, les montagnes et les fondements de la terre sont saisis de tremblements quand il les regarde. Alright? Cela va se produire à sa venue. La venue de notre Seigneur Yahushua, qui lui va venir avec la gloire de notre Père, la majesté de notre Père. Ok? Et non? Et le Seigneur, lorsqu'il a visité son peuple dans le temps, après notre exil d'Égypte, lorsqu'il nous a sauvés d'Égypte, eh bien, sa invitation était terrifiante, man. Ok? Ça dit ici, dans le livre d'Exode, 19 verset 15. Et il dit au peuple, Moïse, je commence au verset 14, et Moïse descendit du mont vers le peuple et sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts pour le 3e jour, ne vous approchez pas de vos femmes, pour ne pas être impurs. Et il arrivera, parce que, euh, pour ne pas être impur en ayant du sexe avec elle. Right? Au verset 16, il arriva le 3e jour au matin qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et un nuage épais sur le mont et un son de trompette extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Ok? Right? Il y eut des tonnerres et des éclairs et un nuage épais sur le mont et un son de trompette extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla.
Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Yahweh, et se tinrent au pied du mont. Et le mont Sinaï était tout enfumé, parce que Yahweh y était descendu dans le feu. Ok? Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et tout le mont tremblait fortement. Ok? La montagne tremblait, man. Ok? Il y avait la fumée qui sort, comme la fumée d'une fournaise, man, qui sortait, man. You know? Lorsque j'ai vu ça, cette vidéo, ça m'a fait penser à cela. Ok? Mais, you know, à sa invitation, ça sera encore plus terrifiant, man. Ok? Verset 19. Et comme le son de la tempête retentit longuement et sonnait de plus en plus fort, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Alright. Exode 20, là, c'est là que les 10 commandements ont été donnés. Ok. Verset 18. Et tout le peuple apercevait les tonnerres et les éclairs et le son de la trompette et la montagne fumante. Et lorsque le peuple vit cela, ils s'éloignèrent et se tenaient au loin. Et ils dirent à Moïse, parle avec nous et nous écouterons, mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. Ok? Pourquoi? Parce que la vue était terrifiante, la scène était terrifiante, man. Ok? Verset 20, et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte puisse être devant vos yeux, afin que vous ne péchiez pas. Ok? Alright, so, comme ça te dit, le début de la sagesse, c'est la crainte du Tout-Puissant. On doit le craindre, on doit le révérer. Ok? Et on doit lui prier. Ok? Parce que sa visitation sera terrifiante, man. Ok? Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que nous faisons partie de l'élection. Ok? Nous devrons démontrer notre fidélité envers Yahweh Ba'ashem Yahushai afin d'être dignes, d'être sauvés. Isaïe chapitre 28 et verset 21, ça dit ici. Car le Seigneur s'élèvera comme au mont Pérazim, il sera courroucé comme dans la vallée de Gibeon. Alright? Pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, et pour mener à bien son action inaccoutumée. Right? Sur la visitation de Yahweh sera inaccoutumée. Ok? Incompréhensible pour les yeux de l'homme. You know? Alright? Parce que sa majesté est céleste. Sa majesté est plus grande que l'on peut la comprendre. Ok? Alright? Donc, you know, lorsqu'on voit cette vidéo, on ne peut que craindre le pouvoir de l'univers Yahweh, ainsi que son fils Yahushai. You know? Lorsque Esdras a vu la vision de la visitation de Yahushai, il a vu une genre de montagne, you know, qui représentait un chariot dont il ne pouvait pas déterminer le début de la montagne, ni la fin, ok, tellement elle était immense. Mais on voit ici un exemple d'un chariot immense de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Combien plus à l'arrivée de notre Seigneur Yahushai. Alright? So, you know, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Chakodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus. Yahweh Ba'ashem Yahushai, Brakatam.